Radio Pirate. Faites partie de la Révolution. OK, on est en plein milieu de plusieurs podcasts. On vient de finir Régent, on vient de finir La Boîte, on vient de finir, pour les membres, le fameux Radio Pirate News, 1h30 de discussion ad lib entre les trois boys, disponible sur la version Prime de Radio Pirate. Et là, on est toute la famille ensemble, toute la gang, tous les pirates de tous les styles, pour ce petit 20-25 minutes-là. Qui, d'ailleurs, pour les gens qui sont en version gratis, un petit bout de boîte, un petit bout de reg. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir M. Bruyère. Oui. On aura M. Bruyère, mais pour le live? M. Bruyère aussi. Ah oui? On va faire un petit bout avec M. Bruyère. OK, parfait. Bon, je vais juste vous donner... parce que on est réchauffés, on a plusieurs heures de fait déjà. Et un peu plus tôt, juste vous rappeler aussi que à l'heure où on se parle, le premier ministre du Canada est toujours Justin Trudeau, je tiens à le dire. Oui, c'est vrai. Je le dis régulièrement, je le dis à chaque heure. Donc, dépendamment à quelle heure vous écoutez ça, je ne peux pas vous dire pour le futur, mais je sais qu'au moment où je vous parle, contrairement à ce que tout le monde dit, le premier ministre du Canada n'est pas Mark Carney. Là. Le premier ministre est toujours Justin Trudeau. OK? Comment ça va finir cette affaire-là, je ne sais pas, mais ça va finir probablement comme le Canada est en chaos. C'est un chaos total. Chaos total. Et faut tenir responsable des gens de ce chaos-là. Plusieurs peuvent être mis sur la liste des responsables de ce qui arrive. Jerry, on peut mettre la liste, on peut mettre, mais Mr. White est là aussi, on peut mettre sur la liste le parti du NPD. On peut mettre le parti des Québécois, le Bloc québécois. Parce que la fenêtre de timing dans laquelle on est actuellement, où il n'y a personne qui mène le pays, au point où, quand il n'y a pas de leader, quand il n'y a pas de gens qui mènent, vraiment, parce que le PM est toujours... Le premier ministre du Canada, si vous allez sur Google, c'est toujours Justin Trudeau. Et dans les faits, c'est toujours Justin Trudeau. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour être premier ministre? Probablement pas. Je sais que des gens sont tombés en amour avec lui dans les 2 dernières semaines, là. Mais calmez-vous les nerfs. La raison pourquoi on est dans le trouble de même, c'est à cause de Justin Trudeau. Donc, je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de l'élever sur un piédestal comme s'il était en train de faire des choses grandioses. La vérité, c'est que la position de faiblesse dans laquelle on est, c'est en raison des 10-11 dernières années de l'ère de Trudeau. Là. L'endettement, les investissements étrangers qui ne sont plus là, les attaques sur notre... économie énergétique, dont le pétrole, notre position de faiblesse. Regardez notre pays, l'explosion de l'immobilier, l'explosion des prix à la consommation, les taxes carbone, tout ce que ce gars-là a démoli le Canada. Donc, quand on regarde les chiffres parlent. Je sais que c'est pas trippant des chiffres. Je sais qu'il n'y a rien de spectaculaire dans les chiffres. Je sais que pour un paquet de daumiens québécois, il n'y a rien de plus plate que des chiffres. Anyway, ils ne les comprennent pas. On le sait, les daumiens sont tellement cons qu'ils pensent que les tarifs qui ont été imposés par Trump étaient imposés à eux. On l'a découvert, ça, avec le temps. Et de là, la crise. On se demandait, mais pourquoi ils ont une crise de même? Là, après ça, tu te dis, moi, mais la Chine vient de faire 4 fois pire. Pourquoi vous ne réagissez pas de la même manière? C'est parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne savent pas ce qui se passe trop. Beaucoup de gens complètement perdu, dans un pays qui est perdu, dans un pays qui est complètement perdu et qui est mené par personne. OK? Le PM, c'est Trudeau. Donc, qu'est-ce qui arrive dans les faits? Trudeau sort avec sa chaise, sort le steak, a l'air d'un gars aussi niaiseux que qu'est-ce qu'il était avant qu'il soit premier ministre avec la photo blackface. Mais ça montre la déroute du Canada. Comment on a pu se ramasser là? Bien, toutes ces images-là nous montre où on est. Qu'est-ce qui est arrivé tôt ce matin? Je l'avais collé dans le Radio Pirate News pour les gens qui sont membres, vous m'avez entendu le dire un peu plus tôt. La sortie hier de Doug Ford était une sortie dangereuse, stupide, et si vous trouvez que Trump est cave, c'était 100 fois plus cave que Trump. Et des gens l'ont applaudi. Ça, c'est ça qui est bizarre. Il y a des gens qui l'ont applaudi. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, lui?
c'est le premier ministre d'une province. Il risque de mettre plusieurs autres provinces dans la marde de par sa propre sortie. Mais le gars est sur un nuage. Il a profité de Trump pour se faire réélire 4 ans. Le gars qui était détesté de tous parce qu'il était un conservateur et le frère de l'autre qui est mort, est devenu comme le chouchou du Canada. Lui, il se tient debout. Et là, le gars est rendu qu'il fait des manigances on the side avec Mark Carney. Donc, il ne reste même plus rien de conservateur là-dedans. Là. Mais ça, c'est un peu les conservateurs canadiens. C'est une gang de... Les conservateurs canadiens, c'est une gang de jambons. Là. On va se le dire, c'est une gang de jambons. C'est pas des vrais conservateurs, c'est des jambons. C'est des sous-conservateurs, des sous-républicains, une belle gang de fainéants un peu mollassons. Et là, on a chose qui arrive, puis là, tout le monde dit « Ah oui, il se tient debout, il se tient debout. » Mais comment? Tu peux pas avec... C'est pas une question de Trump, de Ford, c'est une question... Mettez ça dans un match de boxe. Vous avez 12 rondes devant vous autres. Bon, vous avez les États-Unis, que ce soit... Regarde, sortez Trump de là. OK, vous avez les États-Unis. Mettez Biden même. Même Biden, le gars, il tombe dans les marches de l'avion, il fait des petites pocs dans ses shorts quand il est en réunion avec du monde, il dort, il fait des gros dodos. Mettez Biden si vous voulez pas voir la face à Trump. On va comprendre demain. Oh, enlevez Trump de l'équation. Même avec le pauvre Biden, tu mets Biden dans le ring, puis tu mets Georges Saint-Pierre qui représente le Canada dans le ring. Je suis obligé de vous dire que Georges va perdre là, contre Biden. Parce que le Canada ne peut pas s'en aller dans un match de boxe avec les Américains. C'est que je vous dis, c'est plate, c'est injuste des fois pour les gens qui sont pro-canadiens. Moi, je suis zéro pro-canadien. Moi, là, je suis tellement tanné je me sens pas canadien en ce moment, 0-0-0. Je me retrouve pas zéro. Moi, si vous me dites, vous voulez séparer le Québec, puis vous voulez m'amener dans les États-Unis avec une entente commerciale ou économique avec les États-Unis, j'embarque. J'embarque, je suis prêt. Le Canada, je ne sais pas ce qui se passe avec le Canada en ce moment. Ils sont complètement perdus. Et là, c'est Ford qui prend l'initiative d'attaquer Trump. Quand j'ai vu ça hier, j'ai dit « Oh my God! » Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis une surtaxe de 25% sur les exportations d'électricité qui alimente à peu près 1,5 million de foyers dans l'État du Michigan, New York, puis une partie du Minnesota. Donc, New York, c'est le coin de Buffalo, puis ces environs-là. Oui, c'est ça. Donc, Rochester, Buffalo, Syracuse, ces coins-là. Après ça, ils disent « Ah, mais Legault devrait faire pareil. » C'est parce qu'on vous dit qu'on exporte, mais on n'exporte pas tant que ça. OK? Legault l'a dit hier. On dit « Ouais. » Il dit « Nous autres, c'est plus dans 1 an, 2 ans qu'on va exporter. Mais là, en ce moment, on n'a pas exporté. » Ah, OK. Mais il ne l'aurait pas fait pareil. Je pense que Legault, des fois, on le trouve un peu niaiseux, là, mais je veux dire, je pense pas qu'il y a ça en dedans de lui parce qu'il comprend qu'il peut y avoir des conséquences qui sont plus grandes que sa guéguerre. Ford est trop teuton pour ça. Ford, il est aussi insignifiant que son frère. Ça veut dire, c'est 2 insignifiants. Ça joue à « je pisse plus loin que toi », mais il n'y a pas de quéquette pour compétitionner avec l'autre. L'autre a un gros bat gros de même. Il va pitcher ça. Il va être capable de pisser l'autre bord de l'autoroute. Toi, tu as de la misère à pas te pisser ses talons. Si tu veux que je te dise, c'est ça que tu as comme tuyau. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Là. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé dans les dernières heures? Trump a fait quoi, là? Trump, il a dit... Regarde, je pense que j'ai une traduction française. Allez lire le chum Pat La Liberté qui travaille fort sur son compte X pour vous informer. Donc, si vous voulez avoir... c'est de l'information pure, souvent, dans le cas de Pat, mais également, de temps en temps, beaucoup de bons commentaires, puis aussi de bonnes traductions de choses importantes à savoir. Et on a la traduction de ce que Trump a écrit ce matin sur Truth Social pour répondre à l'Ontario et à Ford. Et moi, ce que je t'ai dit, Jerry, j'ai dit, il va mettre, entre autres, le Québec dans la marde avec sa sortie. Et là, c'est exactement ce qui est arrivé. T'avais raison, là. Ben oui, qu'est-ce qui va arriver? Là, la chicane va pogner entre Legault et Ford. Parce que ceux qui vont être pénalisés, c'est les alumineries québécoises. Donc, Trump a dit, je vous l'ai dit,
Si vous ajoutez des tarifs, je réponds aux tarifs. Parce que la raison, je vais enlever vos tarifs. Regarde. Je vous traduis, ça vient du conte de Pat La Liberté, La Tribune, du peuple. Donc, basé en Ontario, au Canada, en plaçant un tarif de 25 % sur l'électricité venant aux États-Unis, j'ai demandé à mon secrétaire du commerce d'ajouter un tarif supplémentaire de 25 à 50 % sur tout l'acier et l'aluminium qui va entrer aux États-Unis en provenance du Canada, l'un des pays tarifaires les plus élevés du monde. N'oubliez pas ce bout-là. Là. On a tarifé pendant 40 ans les États-Unis à tour de bras. Trump, il dit il n'y aura plus de tarifs. Et je vais vous imposer ce que vous m'imposez. Il vient de le faire à Ford. Cela entre en vigueur demain matin, le 12 mars. De plus, le Canada doit immédiatement abandonner son tarif anti-américain de 250 à 390 % sur divers produits laitiers américains, ce qui a longtemps été considéré comme scandaleux. Je vais bientôt déclarer une urgence nationale sur l'électricité dans la zone menacée. Cela permettra aux États-Unis de faire rapidement ce qui doit être fait pour atténuer cette menace abusive du Canada. Si d'autres tarifs flagrants et à long terme ne sont pas également abandonnés par le Canada, j'augmenterai considérablement le 2 avril les tarifs sur les voitures venant aux États-Unis, ce qui fermera définitivement l'industrie de la fabrication automobile au Canada. My God. Ces voitures peuvent facilement être fabriquées aux États-Unis. De plus, le Canada paie très peu pour la sécurité nationale, s'appuyant sur les États-Unis pour la protection militaire. Nous subventionnons le Canada à la hauteur de plus de 200 milliards de dollars par an. Pourquoi? Cela ne peut pas continuer. La seule chose qui a du sens est que le Canada devienne notre cher 51e État. Cela fera disparaître totalement tous les tarifs et tout le reste. Les impôts des Canadiens seront considérablement réduits. Ils seront plus sûrs, militairement et autrement que jamais auparavant. Ils n'auront plus de problèmes de frontière nord et la nation la plus grande et la plus puissante du monde sera plus grande, meilleure et plus forte que jamais, et le Canada en sera en grande partie. La ligne de séparation artificielle tracée il y a de nombreuses années disparaîtra enfin et nous aurons la nation la plus sûre et la plus belle du monde et votre brillant hymne au Canada continuera à jouer, mais représentant maintenant un État grand et puissant au sein de la plus grande nation que le monde ait jamais vue. Tabarnache, tabarnache. C'est l'enfer, Inferno aussi. Christophe, Ford, il doit chier ses culottes. Ah non, Ford il a commencé une game qui ne peut pas jouer plus que 5 minutes. Alors, Christophe, lui, il a mis le pied dans... Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Quand j'ai vu ça hier, j'ai dit, le gars est complètement sauté. Ah oui. Puis le monde, les Canadiens et les Québécois, hey, Ford, c'est le vrai leader, je l'aime, lui, je l'aime. Oui, puis là, moi, j'ai même vu... mais il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas de gun. J'ai même vu, moi, ils disent, oui, l'affaire de la surtaxe là, sur l'exportation de l'électricité, ça va rapporter 400 000 $ par jour dans les coffres de l'Ontario. 400 000? 400 000 par jour dans les coffres de l'Ontario. Là, tu dis, on fait une bonne affaire. Oui, le lendemain, pour 400 000 $. Les usines de chars vont fermer. Oui. Pour 400 000 $ par jour? Pour 400 000 $, on va faire fermer tes usines de chars. Wow! Puis, d'après moi, première chose que tu vas savoir, c'est que ton client, quand tu vas dire « finalement, j'enlève mon tarif. On n'a plus besoin de toi. » Ouais. C'est ça qui risque d'arriver, là. Non, lui, là... Non. Capitaine Ford, Canada, c'est un gros innocent. Ouais, mais là... C'est un gros innocent. Et là, il vient de mettre les alumineries du Québec dans le trouble. Là, voyons. Là, le go, là, il fait quoi, là? Ben, voyons. Là, les Québécois vont-ils être fâchés après les Ontariens? Qu'est-ce qui va arriver, là?
Parce que là, on est un genre d'effet collatéral de ça. Là. On vit les répercussions de ça. Là. Mais tu avais raison tantôt quand on s'est jasé. Le polichinelle ne fait pas sa job en ce moment. Là. Ben, parce qu'il n'y a pas de PM. Le PM du Canada, tout le monde pense que le PM du Canada, je vais le dire 50 000 fois, tout le monde pense que le PM du Canada, c'est un gars pas élu en Mark Carney, le gars là, de la patente, le gars, je sais pas c'est quoi. Là. La vraie histoire, c'est que, comme je vous ai dit la semaine passée, le gars va s'accrocher au poste de premier ministre. Il n'y a pas à s'en aller. Il est premier ministre. C'est lui le premier ministre. C'est lui qui a signé papier avec le représentant de la reine il y a quoi, 3-4 ans? 5 ans? 4 ans. Mais là, l'histoire, Jeff, c'est qu'il y a l'unité canadienne. Il nous casse la tête avec ça depuis 2 semaines. L'unité canadienne. Il y a jamais on va parler d'unité canadienne. Chaque province va faire ses propres affaires, puis le bordel va être près dans la grandeur de la place. Alors que s'il y avait un vrai PM, puis que le Canada était mené comme un vrai pays, il n'y a pas un salaud de PM d'une province qui dicterait quoi faire contre les Américains. Le gars se ferait dire, toi, tu fermes ta gueule. Ben voyons. OK? Va t'occuper de tes patentes, va t'occuper de tes écoles, va t'occuper de tes hôpitaux, va t'occuper de tes autoroutes. Sac-moi patience. C'est moi qui mène, c'est moi qui négocie. Mais là, on a un gars qui a une chaise dans les mains avec la langue sortie. C'est lui le PM. C'est lui le PM. Et là, le gars Carney, il appelle au bureau ce qu'on me dit, c'est qu'il était au bureau des libéraux. Et là, il essaie de rejoindre Trudeau. Tu vas démissionner quand? Ben, Trudeau, il dit, moi, je ne démissionnerai pas tant qu'il ne serait pas élu. Donc, pendant la période de transition jusqu'à l'élection, moi, je vais rester là, m'occuper des négociations avec la gang de Trump, puis avec Mélanie, puis tout ça. Puis il dit, quand ça sera fini, m'en irai. Mais là, je veux dire, je ne vais pas partir là. Sinon, on fait quoi pendant 1 mois et demi de temps? Il n'y a plus de PM? Ah ouais, mais Carney, mais non, il ne peut pas être PM, vraiment. Il n'est pas élu du tout. Ouais, mais la fille en Alberta, laissez-moi tranquille avec l'Alberta. C'est une province. Là, on parle de pays, on parle pas d'un État, on parle d'un pays. Ça se peut qu'on se ramasse avec... Si Trudeau s'en va, on n'a pas de PM. Le gars, il n'est pas député. Il n'est pas élu. C'est un cauchemar, asti. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un quelque part qui dit ça, là. C'est un cauchemar. Il y a quelqu'un au bureau du représentant des grandes oreilles, puis il dit, « Ouais, mais on comprend votre affaire, mais Justin a raison. Justin doit rester. On ne peut pas le mettre lui. Il n'est pas élu. » Ouais, mais on l'a fait à l'Alberta avec Smith. Elle va dire, ben oui, mais moi, c'est pas mes affaires ce qui se passe dans les provinces. Moi, je gère le pays. Oui. On ne peut pas avoir un pays du G7 avec un PM dans un pays démocratique avec un gars qui n'est pas élu. Il n'est pas député. On ne va pas l'accepter d'un autre pays, de toute façon. Ben non. Ben non. Si vous allez voir Trump et tu dis, t'es qui, toi? Ben, avez-vous remarqué que Trump n'a pas salué Carney? C'est vrai. Il n'y a aucun tweet sur Mark Carney. Ben. Parce que l'administration Trump a dû dire, si vous voulez qu'on continue, on n'aime pas Justin. Mais Justin, il est élu. L'autre, il n'est pas élu. Vous êtes un pays du G7, vous êtes un pays démocratique. Vous n'êtes pas... on n'est pas en Syrie ici, là. On nomme pas du monde de même avec une enveloppe de cash puis on va mettre la place douette. Mais non, c'est un pays sérieux. Supposé d'être un pays sérieux, là. En Syrie, le gars n'est pas élu, là. Le gars avec la barbe. Là. Il est pas le élu, gars de la barbe, là, le gars qui tire des chrétiens dans la boîte de pick-up Toyota, là, il n'est pas élu. Là. Il n'est pas lui. Il n'est pas élu. Il a été nommé par des musulmans européens de l'Union européenne. C'est ça. Avec un chèque de 250 millions d'euros. Puis le gars est en train de nettoyer la place. Quand même spécial. Mais au Canada, on peut pas, là. On peut pas arriver avec un gars pas élu. Ouais, mais vous disiez pas un mot, hein. Mais c'est une province. Ah oui, puis là, on est rendu, Christophe, que le bonhomme en Ontario, il y a 400 000 piastres dans les poches. Puis nous autres, Christophe, de notre bord, ça nous fait tort. Et là, l'histoire aussi, là, la marde va pogner. Là. Bordel! Je vous le dis, moi, je l'ai écrit hier. Là. Moi, le Canada, j'ai jamais été bandé sur le Canada. J'ai jamais su c'était quoi. Moi, quelqu'un qui me demande c'est quoi le Canada, je suis pas capable de répondre.
Donc, j'ai un problème avec ça. C'est mon plus gros problème. C'est quoi le Canada? On dirait qu'on le sait de moins en moins, en plus. Ben, ça s'améliore. Je suis juste capable de répondre ce que Joamel dit. C'est un pays endetté avec des maisons trop chères. C'est un pays de fonctionnaires endettés avec des maisons trop chères. Je veux que je te dise de plus. Je ne sais pas quoi dire. Donc, moi, quelqu'un m'arrive et me dit, « Hey, j'ai un parti politique. » Mettons, Éric Duhem me dit, « J'ai un parti politique, puis je veux nous séparer du Canada. Plus capable. On ne fait plus dans patente pantoute. Pantoute 0, 0, 0. Puis on va s'affilier avec les Américains dans une alliance économique. » Moi, je suis souverainiste. Je mets oui devant ma maison. Là. Peut-être que ma femme va me laisser, là, mais je suis pas sûr que c'était une non avant, là, mais ça se peut qu'elle change de fusil d'épaule, mais moi, c'est oui. Là. Moi, je deviens souverainiste. Là. Comme beaucoup d'Albertains, d'ailleurs. Pas tous, malheureusement. Beaucoup d'Albertains sont saucés canadiens plus qu'on le pense. Là. On le voit dans les chiffres. Mais moi, je suis prêt. Là. Parce que moi, je veux rien savoir de ça. Moi, le chaos de ce pays-là, je veux rien... J'ai honte. Vous avez pas honte? Quel chaos. Vous avez pas honte un peu? Vous avez pas honte de faire partie de ça? Tu sais, j'ai un souper samedi soir avec des Américains qui sont des pro-Trump. Hein? Ouais. Mais là, c'est sûr que... Puis lui, il suit l'actualité pas mal. Donc là, mais qui me pose des questions sur le Canada. C'est plate d'être obligé de bitcher un peu ton propre pays. Ben oui, c'est plate. Ben oui, t'essayes de le défendre. Chris, c'est plate certain. J'ai pas de plaisir à faire ça, moi, là. Mais on va se le dire entre nous autres, on a honte. Hey, qu'est-ce que le gros Ford faisait là, lui? C'est quoi son... C'est la preuve que, oui, on a un PM qui est Trudeau, mais en même temps, le gars, il est peut-être en train de checker ses vacances pour aller faire du surf. Donc, il n'est pas vraiment tout là. Donc là, c'est un peu le bordel, puis tout le monde crie ses affaires. Puis là, moi, mais là, en ce moment, c'est un pays... Tu sais, le gars, il répond au premier ministre de l'Ontario. Mais non, le premier ministre du Canada ne répondra jamais à un gouverneur, mettons, du Michigan. Mais non, c'est quoi cette affaire-là? C'est entre pays que ça se passe. Pas un État contre un pays. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah non, quand j'ai vu ça hier, j'ai dit, lui, là, il vient de partir, ça va être une chiare terrible. C'était déjà compliqué, on savait plus trop où on s'en allait avec ça. Et là, regarde ce qui vient d'arriver. Incroyable. Donc, on s'en tirera pas, les amis. Plus on fait ça... Oui. Est-ce que les Canadiens veulent rester Canadiens puis pas être avec les États-Unis? C'est ce que je comprends, c'est ça qu'ils veulent? Les chefs nous montrent ça? À peu près 70% veulent rester dans le Canada. Donc, il y a juste il y a une minorité de Canadiens qui veulent faire le switch. Ben là, dites-vous là, que vos politiciens que vous aimez et pour qui vous prenez là, sont en train de vous amener à la place que vous ne voulez pas aller. Là. Puis, ce ne sera pas une question de voulez-vous, voulez-vous pas. Ça va être le même. Ça, c'est plus plate un peu, hein? Mais là, on s'en va carrément vers ça. Parce qu'on n'est pas équipé pour faire ça. On n'est pas équipé. On dort au gaz depuis trop longtemps. Là. On est des tarifeux. On a protégé notre industrie de toutes sortes de patentes. On est fake. Tu sais, l'industrie automobile, c'est un don qu'on a eu. Là. On n'a jamais été un besoin. Là. Mais là, si tu nous donnes pas, on n'aura pas nos propres chars, on va te mettre un tarif. C'est ça l'histoire, là. Ça a commencé de même dans le temps, là. Si tu ne bâtis pas des usines chez nous, ben on va te mettre des tarifs, on va laisser les Japonais rentrer. Puis là, toi, on va te tarifer. Puis ça a commencé de même. Bon, ben, là, c'est le même qui est arrivé. Et là, l'histoire des tarifs, moi, je pense que la ride est finie, là. Puis c'est ça que les Canadiens ou les Québécois ne comprennent pas, là. Ils ne comprennent pas. Ils veulent tarifer. Oui, mais c'est pas ça. C'est que nous autres, notre économie est accrochée à des tarifs depuis toujours. Et là, c'est la fin du party. Est-ce qu'on est capable de suivre sans tarifs puis sans... Je ne sais pas. Mais à moins que les gens tiennent à un pays absolument puis qu'on vive pauvre comme la gale, peut-être que c'est ce que vous voulez. Harper le veut, là, c'est ce que Harper a dit. Oui. Harper a dit, moi, j'aime mieux un pays pauvre, un Canada pauvre qu'à être annexé aux États-Unis. Puis peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Mais pas moi. Moi non plus. Moi, je ne veux pas vivre d'une place pauvre.
Moi, je veux pas. On se bat déjà assez là, pour essayer de sauver un petit 10 piastres, là, puis un 5, puis un 10, puis un 15. À un moment donné, là. On n'est pas obligé de vivre dans la misère, là. Juste pour un Christy de drapeau, là. Parce qu'il y a une place pauvre aussi, tu peux pas en sortir. Non, c'est ça. À 50 cents dans la pièce américaine, tu peux plus bien sortir de nulle part. Tu peux plus faire grand-chose. Tu peux plus t'acheter un tracteur neuf. Là. Tu peux plus. Il y a pas mal d'affaires que tu peux plus faire. Là. Bon, voilà. Hey, ça fait combien de temps que tu dis à Radio Pirate que le Canada est un pays respectable à cause qu'on est collé aux États-Unis? Oui, depuis toujours. Tu sais? Là, on voit que là, c'est en train de s'effriter tout ça. Oui, mais c'est aussi, on est un peu niaiseux. Tu sais, cette semaine, quelqu'un pose la question dans un sondage, est-ce que vous êtes prêts au moins à avoir un genre d'entente économique? Tu sais, à ce niveau-là, là, on fait tout sauter les barrières, mais il n'y a plus de frontières. Puis oui, ça va être le dollar US. 70% des Canadiens disent non. S'il y avait une pièce à 1,5, je dirais, OK, c'est normal, là. Ils veulent du papier de la couleur dessus, là. Mais t'as un dollar à 69 cents, puis ça se peut qu'ils ne tiennent pas bien, là. Avec ce qui arrive, là. Ça se peut qu'ils descendent plus à 50 qu'à 75. Là. Oh non, tiens, regardez, c'était le nôtre. Oui, mais... Oui, mais là, le jour où tu vas payer ton iPhone 5500$, là, oui. dire, tu n'auras plus d'iPhone. Tu n'auras plus d'iPhone, là. Ça se termine là. Tu vas faire comme les Haïtiens. Tu vas te ramasser des iPhones qui datent de 7 ans, là. Puis c'est pas toutes les applications qui vont marcher dessus. Tu vas pouvoir appeler et texter. Là. C'est pas mal ça qui va arriver. Là. Donc voilà pour... Voilà, c'est fait. C'est fait. C'est incroyable. Quelle époque. Non, quelle époque, tu dis. Ah non. L'autre, il était sûr qu'il avait lancé un jab. Il vient de se faire knock-outer d'une claque de même. Boum, 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 boum. Ça finit là. Puis le pire, c'est que le sang a revolé jusqu'au Québec. Avec les alumineries. Tabarnache. Doug Ford, là. Gros Christ de niaiseux. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me. OK. Jerry, qu'est-ce qu'on a dans la boîte aujourd'hui? Yes. Ça, c'est une histoire incroyable, pareil. Là. Quand on y pense, il y a 2 énormes bateaux, un pétrolier, puis un porte-conteneur qui se sont frappés. Pense à ça, là. La mer est grande, là. La mer du Nord, c'est grand. Là. Puis l'Atlantique. Les 2 bateaux se sont frappés. Et, je répète, un pétrolier, un porte-conteneur. Sur le porte-conteneur, il y a des conteneurs qui contiennent de l'alcool et un genre de cyanure. Il y a peut-être du cyanure de sodium. Genre le patente qu'il ne faut pas qu'il pogne en feu. Là. Mais là, la face, c'est que le feu a pogné sur les bateaux. Les bateaux se sont cognés. Les bateaux se sont frappés. En plein jour. T'as peu, là. 2 bateaux qui se frappent en mer du Nord. Qu'est-ce qui est arrivé? En plein jour. Ben là, il y a une enquête qui est ouverte. Mais là, en ce moment, ils ont peur que, veut pas, le feu est pogné. Là, il faut éteindre ça. Ils ont essayé de l'éteindre. Là, ils n'ont pas été capables. Puis là, ils sont dans la merde. Ils sont au large de l'Angleterre. Ils sont pas si loin que ça, de une quinzaine de milles, vingtaine de milles, je pense, de la Terre. Mais là, il faut qu'ils éteignent ça. Mais là, ils ont peur. C'est sûr. Les autorités, ils ont peur qu'il y ait de la pollution. Puis, on s'entend-tu, tu as 2 bateaux qui sont en train de... Un qui est en train de flamber, puis l'autre qui est scrap. En tout cas, c'est une affaire de fou. Mais il y a une histoire en arrière de ça. C'est que le pétrolier, lui, il transportait du kérosène, très inflammable. Et le kérosène qui était en direction d'Angleterre, ce kérosène-là était pour l'armée américaine. Pour une base de l'armée américaine.
Oh! OK. C'est quoi cette patente-là? Là? Donc, le porte-conteneur, le pétrolier, il se frappe en plein jour. Pas de brume, pas rien. Là. Puis le stock sur le bateau, sur le pétrolier, c'est du stock américain. Tabarouette, que c'est spécial, ça. Bon, regarde, l'enquête est ouverte. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. C'est sûr que si on sait un jour le fond de l'histoire, on ne saura peut-être pas tout, là. Mais c'est-tu un genre de capitaine de bateau organisé pour foncer sur l'autre? Je ne sais pas du tout. Là. Mais il y a une enquête qui est ouverte pour vrai. Là. Les autorités, ils trouvent ça bizarre, là, cette histoire de bateau-là. En tout cas, c'est tout un... En espérant que ça ne fasse pas tout un désastre dans la mer, c'est épouvantable. Hey, ça, c'est une histoire qui est sortie il y a... C'est une histoire qui est sortie, je pense, il y a 2 semaines. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont parlé. On sait, Jeff, depuis quelque temps, le gouvernement veut que les employés, leurs employés, les fonctionnaires, qui retournent travailler au bureau. Là, il y avait un genre de deal. Tu sais, il y avait le Conseil du Trésor là-dedans. Là. Il y avait un genre de deal qui avait été passé avec le syndicat, la patente. Là. Puis les autres, ils disaient qu'il allait leur checker les horaires puis faire un genre de 3 jours semaine. Mais il y a des syndicats, pas des syndicats, il y a des ministères, je pense qu'il y a 3 ou 4 ministères qui ont envoyé un finger au gouvernement. Les autres, ils ne vont pas travailler 3 jours semaine. Donc, la directive qui a été donnée par l'employeur Sans sacre. n'est pas respectée par les employés. Est-ce qu'il reste du monde? Ben, ça. Non, pense à ça. Là. Il y a une règle. On organise des horaires. Tu as un 3 jours semaine à faire au bureau. Puis le 3 jours, il n'est pas respecté. 3 jours, pas 5. 3. Il n'est pas respecté. Donc, j'ai pas les ministères, mais ils disent que c'est 3 ou 4 plus gros ministères du fédéral. Là-dedans, il doit avoir le revenu, sûrement. Il doit avoir, je ne sais pas trop, là, c'est quoi les gros ministères? Peut-être, je ne sais pas c'est quel en ordre de grandeur, mais ça serait les 4 plus gros. Que les employés ont dit, ben non. Attends un peu, là. Mais comment tu peux faire pour... Ça va prendre un doge. Ça va prendre un doge. Mais c'est toute la différence du monde entre une place et l'autre. Ben oui, ça va prendre un doge. Tu sais, quand l'autre a dit c'est fini, c'est fini. C'est fini. Si vous ne rentrez pas, c'est fini. Donc, ça n'a pas duré pendant 2 mois de temps. Là. Ça a duré 4 jours. Lundi, si vous n'êtes pas là, c'est fini. Ben, le lundi, il y a des gens qui ont rentré, puis il y en a d'autres qui n'ont pas rentré. Ceux qui ont rentré travaillent encore, ceux qui n'ont pas rentré ne travaillent plus. Ça finit là. Chez nous, c'est ça. Chez nous, c'est, bon, à partir de lundi, c'est terminé le party, venez au bureau. Non, on ne rentre pas. Qui va gagner ultimement? Tu sais qui va gagner. Qui va gagner ultimement au Canada? C'est les employés. Merci. C'est la différence entre les l'autre bord et ici, et chez nous. Et c'est un paquet de petits détails comme ça qui s'additionnent, mais à la fin de la journée, c'est ça qui fait qu'on est faible. C'est beaucoup d'ouvrages, là, se remettre douette, puis se remettre fort, puis se remettre riche. C'est beaucoup d'ouvrages. Ça se ferait pas... Les gens font semblant un peu, là, les politiciens font semblant que « Oh, on va tout faire ça, on va virer ça de bord sur un 17 en un peu de temps, tu vas voir, ça va bien aller. » Non, c'est de l'ouvrage, là. Parce que c'est beaucoup de cris, beaucoup d'histoires, oui. beaucoup de patentes, là. Parce que j'ai réfléchi hier là, sur notre discussion qu'on a eue. Sur tu sais, la relance, le Canada, le Québec, l'entreprise privée, ceux qui veulent se lancer en affaires. Puis ça veut dire redonner le goût au monde d'être entrepreneur. Mm-hmm. Puis j'ai comme mûri ça un peu hier soir. Puis tu sais, moi, je suis d'accord avec toi. Mais moi, il y a un bout. Mais moi, il y a un. Bon, je suis d'accord avec toi 100%. Mais moi, il y a un bout qui m'énerve. Je vais te dire c'est quoi le bout qui m'énerve. Si on veut faire avancer le canot, OK? On est 6 dans le canot. Il y en a 2 qui pagayent.
Moi, Christophe, là, pagaille toi aussi. Là. Mais tu sais, dire, les employés de l'État Oui, ils sont dans le bateau aussi. Là. sont dans le même bateau que nous autres. Là. Ouais, non, mais comment tu fais pour les mettre dans le bateau? T'en coupes 400 000. Parce que moi, j'ai l'air toujours, puis je me suis fait reprocher quelquefois, là, de casser un peu de sucre sur les fonctionnaires, puis les affaires, puis faire des blagues sur les fonctionnaires. Puis il y en a des pirates fonctionnaires. On a jasé qu'eux autres, là, quand on a fait des parties. Là. On jase, puis eux autres, ça veut dire. C'est des pirates, en fin de compte. Mais on a l'air vraiment à lui mettre tous les mal, le mal. Mais pagaille. Christophe, si on veut avancer, on peut pas. Tu dis, oui, faut l'entrepreneurship, le monde prend des risques, on veut une nouvelle économie, on veut que le monde soit dynamique, on veut mais eux autres aussi, ces employés-là, qui sont nos employés, mais il faut qu'ils payent sur le gaz aussi. Il faut être tout le monde ensemble, là, si on veut que ça marche, la patente. Là. C'est-à-dire que là, c'est la minorité encore qu'eux autres, vous autres, là, nous autres, il faut être entrepreneurs, nous autres, il faut prendre des risques, nous autres, il faut faire ci, nous autres, il faut faire ça. On a encore le poids de tout, nous autres, sur nos épaules. Ben, le meilleur moyen de les avoir avec nous autres, c'est que quand tu as faim, tu trouves des moyens de contribuer. Et moi, j'estime qu'au fédéral et à différentes provinces, pour que le Canada soit un Canada qui roule plus, qui dépendent moins de l'économie des gouvernements et des jobs qui sont reliés à ça, c'est facilement 400 000 jobs qui doivent sauter. Juste au Québec, c'est 100 000. Juste au fédéral, c'est aux alentours de 100 000 à 150 000. Donc, Québec, il y a 100 000 jobs qu'il faut qu'ils sautent. 150 000 au fédéral. Les autres provinces, un autre 200, 300 000 personnes. Donc, il y a 400-500 000 personnes qui doivent sauter. Tu vas voir que quand ça va faire... Bon, au début, ils vont avoir un genre de petit chèque. Il y en a d'autres qui vont prendre leur retraite. Mais il y en a plusieurs qui n'auront pas le choix. Ils vont sauter dans leur chaloupe, puis ils vont pogner une rame, puis ils vont ramer. Mais, tu sais, quand tu n'as pas besoin de chasser pour avoir ta viande, quand tu n'as pas besoin d'avoir une canne à pêche pour pêcher, ben c'est sûr que tu deviens un peu grassouillet, que tu te laisses aller, tu deviens un genre de pacha. Là, t'es là, il s'installe. Là. Le gars, il arrive, il rentre dans le bateau, on est 6, il y a 6 rames, puis le gars ne pogne pas la rame. Ouais, mais il peut pas. Lui, il est dans un environnement où il n'a pas conscience qu'il a besoin de ramer. C'est même pas mal intentionné. C'est foncièrement comment il est devenu. Tu sais, à partir de là, après ça, tu sais, moi, je pense pas que la génération actuelle, elle est sauvable. Moi, ce que je parlais hier, c'est qu'il faut donner les outils à la nouvelle génération pour changer le pays pour les 30, 40 prochaines années. Nous, il est trop tard. OK? Nous, il est trop tard. On est sclérosé, on est étatiste, on est socialiste, on est des pachas, on est du monde qui se promène avec des grosses pantoufles. On est bien, puis on ne veut pas changer, puis on ne veut pas que rien soit différent jusqu'à notre mort. Nous autres, il est trop tard. Mais nos enfants, moi, mes enfants sont dans la vingtaine. Moi, si vous dites à mes enfants, au lieu d'être une esclave du gouvernement, puis de travailler avec un bon salaire, puis de donner 50% de tout ce que tu as à l'État qui va le gaspiller dans toutes sortes d'affaires qui n'ont pas de bon sens, si vous partez vos business, que vous réussissez à créer dans la première année ou la deuxième année plus de 10 employés, puis après ça déboule cette affaire-là. Regardez, vous avez parti, vous êtes dans la vingtaine, on peut mettre ça jusqu'à milieu de trentaine s'il faut. Bien, si vous partez votre entreprise, puis que dans la première année, il y a déjà 10 jobs de créer, puis par après, ça soit 10 jobs pour toujours, ou c'est rendu à 200 jobs ou à 2000 jobs, toi, le créateur, oui. toi, celui qui a créé sa compagnie, donc toi, tu ne payes pas d'impôts. Jamais dans ta vie. Tant que ta compagnie est en vie, tant que tu es actionnaire de ta compagnie, tant que tu crées des jobs, toi, personnellement, toi, ta femme, vous avez, ou ton chum, parce que dans ce cas-ci, c'est mes filles, donc ils vont être chum, ton mari, vous ne payez 0 impôt.
Et votre entreprise non plus. Combien de jeunes vont se partir une business en sachant ça? Là, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, maudit. Combien de jeunes vont partir des business? Il y en a plein. Ben oui. Il y en a C'est plein. l'argent qui va te rester dans les poches, puis ton entreprise, tu vas pouvoir réinvestir dedans. Mhm. Tu pourrais même te créer un autre projet avec un autre c'est ça. job. Si ça te tente. Parce qu'à un moment donné, tu deviens riche, puis là, ben, regarde. Mais c'est de faire tourner D'avoir c'est 10 ça. millions ou 100 millions, on dirait, à un moment donné, ça paraît plus, là. C'est de faire tourner travailles la roue pareil. dans l'autre sens. Exact. Puis, hier, Mélissa qui est venue de Panier Extra, j'ai pensé à la même chose que de ça. Quand les jeunes comme elle, jusqu'à 35 ans, vous prenez la relève familiale, puis que vous avez, mettons, vous achetez la compagnie, puis il y avait 200 employés. Puis vous achetez la compagnie, puis vous avez, en dedans d'un an, 10% d'employés de plus. Bien, votre compagnie, à partir de maintenant, vous, personnellement, comme personne, comme individu, vous ne payez plus d'impôts parce que vous êtes maintenant quelqu'un qui vient de relever une entreprise familiale. Si vous avez créé en plus 10% de plus d'impôts à partir de la première, pas plus d'impôts, mais de plus d'emplois à partir de la première année, votre entreprise non plus ne paiera plus d'impôts. Pensez-vous qu'il y a des jeunes qui ne sont pas intéressés par les business de leur père et leur mère? Dans un contexte où il y a 15% d'impôts, ça ne changerait probablement rien. Dans un contexte où les gens sont des esclaves du gouvernement avec des taux d'imposition qui dépassent maintenant le 50%, j'ai l'impression que ça peut être un méchant game changer. Mais est-ce que nos dirigeants vont avoir l'intelligence de penser à ce genre de patente-là pour relancer l'économie du pays et l'économie du Québec? Est-ce qu'ils sont assez bright pour ça ou la seule chose qu'ils ont en tête, c'est une forme d'aide comme ils ont fait avec la compagnie de Varennes, là. 287 millions qu'on vient de perdre avec cette compagnie-là. Là. VCR Varennes, 287 millions d'argent d'investissement Québec, gone. Ça paraît, ça. Tu coupes un ruban, puis ça, t'as un ministre qui y va, puis ça paraît, là. Ça, c'est ça. Mais tandis que si tu prends l'autre solution, ça paraît pas. Donc, mais c'est par en dessous. Mais c'est sûr que ces jeunes-là reprendre la business de leurs parents, ça va les intéresser en tabarouette, là. Il faut, à un moment donné, ils pensent pas aller travailler au gouvernement. Si on baisse les taxes et puis ce qu'on devrait faire là, pour toute la société, pour toutes les entreprises, ben, on trouvera d'autres choses pour les remotiver encore plus. On le fera sur les gains en capitaux pour leur placement en bourse ou dans d'autres entreprises quand ils vendent. On trouvera des moyens de motiver ceux qui sont les moteurs. Le moteur d'une société, là, c'est pas le gouvernement, là. Le moteur d'une société, c'est le monde. Et le moteur d'une société, c'est le monde qui parte des business et des projets. Sinon, il n'y a pas de gouvernement. Si on oubliait ça, là, on a l'impression que tout dépend et roule autour du gouvernement. Non, le gouvernement roule autour de nous parce que c'est nous qui... Si nous, on n'est pas là, on ne peut pas avoir 1 million, 2 millions de fonctionnaires à travers le pays, là. Il faut redonner ce goût-là aux gens. Après ça, ils s'amuseront, même s'il y a moins d'impôts. Peut-être qu'ultimement, on va tellement avoir de business qu'il va en rentrer autant. Ils s'amuseront avec, puis ils feront leurs affaires, puis ils feront le bebel. Puis ils nous donneront les services qu'on a droit, puis ils se donneront une armée qu'ils ont besoin, puis ils feront ce qu'ils ont à faire. Mais ça ne veut pas dire ça qu'on les laisse dépenser en innocent, aller s'acheter genre un brise-glace à 3 500 millions, alors qu'on voit qu'il y a des brise-glaces ailleurs dans le monde, faites dans des chantiers navals quelque part en Norvège, aussi gros, sinon plus gros, à 400-500 millions. Là. Ah, ça n'a pas de sens. À un moment donné, il va falloir mettre les ressources et tout l'argent qu'on produit à la bonne place. Là, on la met dans des crosses. Juste un matin, on sait qu'on a payé 3 milliards de trop pour un brise-glace.
On sait qu'on vient de mettre 287 millions de dollars que, vous ne le savez pas encore, là. Radio Pirate vous le dit, là. VCR, une histoire d'hydrogène verte, une patente à Fitzgibbon. Oui, c'est ça. Là. OK? VCR Varennes. C'est fini. On vient de perdre 287 millions d'argent public là-dedans. Là. C'était de l'hydrogène verte fait à partir de biométhane, de je ne sais pas trop quoi, à partir de quoi, je ne sais pas. Et Biomasse. ça n'a pas marché. C'est de la biomasse. Bon, ben voilà. Ça n'a pas marché, la patente. Mais imaginez-vous si le monde, si l'économie, si les gens d'affaires, ces capitaux-là sont dans vos mains au lieu d'être dans les mains du gouvernement. Imaginez-vous qu'est-ce que vous êtes capable de créer, vous. Eux autres sont incapables de créer quoi que ce soit. Eux autres, c'est des scandales par-dessus scandales. Nous, on est capable de créer gros, mais il faut faut travailler, par exemple. Il faut travailler, là. Ils sont même pas capables de faire travailler les employés. Ils sont incapables de rien. Incapables de rien. Incapable de rien. Quoi d'autre dans le bois, Jerry? Juste une petite affaire à dire de même. Là. Tu fais le gars, là, il y a un gars en Saskatchewan, tu dis, ouais, mais c'est un gars. Non, mais il y en a d'autres qui est arrivé aussi. Là. Puis là, avec l'histoire de Tesla, Elon Musk, la haine de Trump, Musk, la patente, le tourbillon qu'on est dedans présentement. La maladie mentale. Carrément de la maladie mentale. Le gars à Saskatchewan s'achète un Cybertruck. Okay. Pour son entreprise, de patente. Le lendemain ou sur le lendemain qu'il vient de l'acheter, il a été vandalisé, son truck. Il y a des écritures dessus, le monde non graffiné. Donc, j'espère que c'est pas une folie qui part, ça, de briser des Tesla. Là. Ben oui, c'est sûr que c'est parti. Là. Il vous manque-tu un bardeau? Ben oui, mais le pire, c'est que c'était tous des gens qui tripaient sur Musk il n'y a pas longtemps. Là. Il y a 5 ans, ils tripaient sur les chars électriques de Musk, ils tripaient sur Musk, ils tripaient sur tout de Musk. Là. Et là, du jour au lendemain, tout est viré à l'envers. Beaucoup de green là-dedans, là, en passant. Là. Beaucoup de gens pro-green là, sont en train de se tourner le dos au char électrique de Musk, là, parce qu'ils n'aiment pas Musk. Parce que Musk, il fait quoi Musk en passant? Musk, il arrête des dépenses folles. Oui, c'est ça qu'il fait. OK. Même il est ami avec Donald Trump. Ben. Fait quoi, ça? Mais là, de là. Donald Trump, as-tu été élu, là? As-tu été élu par du monde, Donald Trump? Pense-y 2 minutes, là. Tu pars, là, puis tu t'en vas vandaliser un truck Tesla ou un char Tesla parce que c'est une Tesla, puis dans ta tête, tu fais le lien Musk et tu refais le lien Trump, là. Là, tu t'en vas, là, vandaliser ça, là. T'es vraiment failé, là. Ben, c'est ce qu'il failé. T'es failé pas à peu près, là. Non, mais le monde est fou, sérieux, là. Le monde est carrément fou, là. Le monde est fou. Le monde est fou. Le monde est fou. Regarde, je sais plus quoi dire là-dessus. Je sais, mais... C'est en Saskatchewan, en plus. C'est pas la pire des places, là. Non, exactement. C'est pas la place la plus c'est le genre de patente au Québec, ça arrive, t'es pas surpris, là. Dans Saskatchewan, tu te dis, Calif, si t'arrives en Saskatchewan, ça va arriver partout. J'avais vu à Montréal aussi. À Montréal, il y a un gars, là. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux à mon moment. Calmez-vous les nerfs. Puis là, vous devez avaler votre gomme, là. Il a été élu par près de 80 millions de personnes. Il a gagné la Chambre et il a gagné le Sénat. Dans un pays démocratique. Non, il n'est pas dictateur. Non, c'est pas, il n'y a pas. Non, et non, il n'est pas un violeur. Non, il n'a pas attaqué personne. Arrêtez de vous inventer des histoires. Vous êtes en train de virer fou, si boire. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com Radio Pirate. Radiopirate.com. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Reg, qu'est-ce que tu me montres devant la caméra? OK, donne... Oh, le beau
Le beau petit crayon. Acheté à New York dans la première, il y a donc 7 ans. OK, tu l'as retrouvé. Il marche encore? Oui. Ah ben, c'est comme Donald, inépuisable. Non, c'est pour le combat de David Lemieux. Ah, Donc, OK. Fait que Bon. j'avais acheté ça, j'ai payé ça 89 cents. Quand même. Puis il marche encore après 6-7 ans. Wow. Ouais. Bon. Hey, d'ailleurs, j'ai pensé à toi quand j'ai vu Marina Orsini. Marina Orsini est arrivée dans l'actualité en fin de semaine. J'ai pas trop compris pourquoi. Pourquoi? T'as pas vu? Marina Orsini était... c'est elle qui était la leader avec Isabelle Maréchal puis Laure Varidel de la marche contre Donald Trump. Et elle disait, faut arrêter cet homme. C'est un dictateur. Il va créer la 3e guerre mondiale. J'ai dit, tabarnache, pas. Calmez un peu Suzy, là. On l'a appelé Suzy en fin de semaine, là. Tu sais, quand Marc a dit tabarnak, Suzy. Là, on était de même. Non, mais il y a des phrases, des répliques que tu peux écrire juste quand tu as 40 ans. À un moment donné, Marc Gagnon, il se tourne vers sa femme, puis il est tout croche parce que Suzy l'a dompé. Dans la première série, il dit « Je l'aimais, tabarnak! » Ouais, ça prend un peu de vécu pour ça. Oui, tu veux revenir à la maison, puis tu dis... En tout cas, Suzy était craquée en fin de semaine. J'ai pensé à son chum Charles. J'ai dit, mon Dieu, Charles, faut qu'il calme un peu, là. Mais elle est en panique. Puis j'ai vu Jocelyne Cazin aussi. Jocelyne est en panique. D'ailleurs, tu dois te le faire demander par tes amis. Comment tu vas faire? Pas d'empreinte digitale? Puis toute la... Hey, excuse-moi, on est dans une sauce pas pire. Là, c'est la sauce est complètement... Le monde est en train de virer fou raide, là. Ben ouais, mais je suis allé à Moscou, ça m'a pris un visa. Ben oui. Et je suis allé en Afrique, ça m'a pris un certificat pour la fièvre jaune. Plus des vaccins, probablement. Plus les vaccins du voyageur, à la clinique du voyageur à Montréal. Tiger a besoin d'une feuille pour dire qu'il a été vacciné, puis faut que je remplisse de quoi sur Internet, là. Moi, le chien, là, Sacha, qui pourtant parle anglais maintenant. Oui. Tu le sais, là, il faut remplir le... Il y a un genre de papier à remplir, le CI, le patente, là, Hey! on remplit. On monde va pas demander jamais. Ah non, mais le monde chiole pas pour remplir le formulaire pour le chien. S'il demande de remplir un formulaire, tu le remplis. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème, là. Moi, anyway, j'ai un visa, ça fait que là... Ouais, à partir de là. À partir de Ouais, là, moi, on a bien des affaires aussi. Donc, puis, sais-tu quoi? Qu'est-ce qu'il nous demande? On va le faire. Notre gouvernement nous demande un paquet d'affaires à tous les jours. De nouvelles. Quand on est en business, on a des affaires nouvelles à tous les jours à remplir, à pu finir. De la paperasse, t'en veux-tu? Personne chiale là-dessus. Mais la minute que quelqu'un nous demande d'ailleurs, juste un gars qui haïsse, ah, ouais. Puis anyway, on ne sait même pas encore si ça va arriver pour vrai. Là, on ne sait même pas l'histoire. Là. On n'est pas au courant de Ah non, mais hey, penses-tu qu'il va y avoir une patrouille de plage, va aller fouiller dans le speedo Mais voyons! de Jerry? Quoi qu'il pourrait en cacher beaucoup, là, lui. Oui, on peut en cacher en masse. Il n'y a personne qui va fouiller nulle part. Il n'y a personne qui va te demander quoi que ce soit. Là. Ben, regarde, c'est drôle parce que personne ne se soulève parce que l'Europe va nous demander, là, je pense que ça commence d'ici un mois ou deux. Là, quand tu vas aller en Europe cet été, moi je vais en Europe cet été, là, ça va nous prendre un papier, c'est un genre de 7 € à payer là, pour l'espace Schengen. Là, puis une patente. Ça ressemble d'une espèce de taxe, là, mais qu'est-ce que je te dis? Mais là, moi, j'ai un papier qui te donne le droit de rentrer, tu as payé un genre de taxe, un genre de fee. Là. Ben, c'est ça qui arrive là, pour l'Europe cet été. Fait que Bon. c'est ça. Bon. Calmez-vous, Ah, mais Jocelyne, là, que j'adore, mais c'est un peu beaucoup prima donna, ça. Ouais, en tout cas. Non. Oh. Ben, Jocelyne, va falloir que Trump fasse sortir les mitraillettes pour que Jocelyne lâche la Floride. Ben oui, je sais bien. Là. Hein? Elle dit, là, elle a dit une couple de fois, ouais. Mais elle joue au golf à tous les jours. Là. C'est une méga golfeuse qui joue à Pembroke Pines, à l'ouest de Fort Lauderdale. À son club, c'est une maniaque de golf. Il n'y a rien qui va la sortir de là. Puis elle est fun, puis elle est heureuse, puis elle a du plaisir. Puis quand tu la rencontres, c'est sûr. C'est ça. Elle a du gaz un peu, c'est parce que les autres, ils l'appellent tout de suite. La minute qu'il se passe quelque chose, ils l'appellent. Puis elle aime ça, là. Regarde, elle va dire. Non, mais c'est des stars. Ça a une mentalité de star, c'était à TVA. Ouais. Tu sais, elle a couvert les Olympiques de Calgary
En 88, au Canada, puis TVA avait des budgets. Fait qu'il l'avait envoyé à Calgary. Elle ne couvrait pas le hockey, là, mais elle couvrait tout le social. C'est ça. Mais à la cafétéria le matin, on entendait Jussel. Et puis, sais-tu quoi? C'est Roselyne. Ben oui. Puis avec comment est-ce qu'il s'appelle, Giroir, son prénom? Pas Michel. Il s'est suicidé. Oui. Gaétan. Gaétan. Gaétan Giroir, tu sais. Quand Gaétan Giroir est mort, on n'a pas vécu la peine de sa famille, ni la peine c'est la peine de Jocelyne. Ouais, c'est bien dit. Mais, oui, c'est vrai. C'était vrai que c'était ça à Criff. Ben oui. C'était carrément ça, là. Ouais. Comme ça. Puis, oui. Puis, par contre, ce que je veux dire, il faut reconnaître son mérite aussi. Je pense qu'il est rendu avec 2 romans de publiés. Tu sais, mais c'est spectaculaire. C'est tout. C'est TVA. Oui, c'est côté TVA. En parlant de spectaculaire, tu as quelques bons articles depuis qu'on s'est parlé cette semaine. Entre autres, tu as fait un article sur un gars de sport que les Québécois commencent à connaître depuis quelques années. Avant, les Québécois anglophones, puis même les Nord-Américains le connaissaient. Donc, est-ce que je comprends que c'est... Est-ce que vous êtes amis aussi au-delà de ça? Oui. Oui. Ah oui, il est venu chez nous en Floride. Donc, Tony, qui est en podcast depuis des lunes en anglais, qui était à TSN Radio, qui finalement, puis moi, je suis d'accord avec toi, le côté italien, son français cassé, la manière qu'il s'exprime, moi, c'est j'adore sûr ça. que quelqu'un Et qui j'aime a ça. un pif un peu sait qu'il y a un hit dans les mains quand Tony fait ce qu'il fait. Là. Donc, tu as fait un article là-dessus pour voir un peu que ça brasse un peu de ce que je comprends là, entre les lignes. Je commence à savoir comment tu écris depuis, il fait 45 ans, je te dis. Donc, je sais comment tu écris. Il y a des affaires qui se brassent et là, ben, on n'est pas sûr de l'avoir à BPM dans le futur si BPM ne se réveille pas, de ce que j'ai compris. Là. Non, ça, c'est officiel. Tony, au moment où... Tony a commencé... on a passé une photo, le premier show que Julie a fait comme productrice, ça s'appelait Les Columnistes. Oui. Il y avait Jonathan Gay, qui est maintenant directeur des communications dans un des ministères de la CAQ. Puis il y avait Frédéric Daigle, puis il y avait Jérémy Filosa, qui était notre animateur. Oui. Puis il y avait Tony, qui venait, lui, de TSN. Dans le temps, il avait honte de son français. Puis, by the way, il était bon, c'est le même français. Il est très bon, son français. Ben oui. Il est très bon, son français. Puis, c'était tellement rayonnant. Je me rappelle, Julie l'appelait Monsieur 400 000. Hein? Elle disait, en bas de 400 000, tu fais fourrer. Oui. Et, oui. Mais donc, il a passé du côté français. Il a commencé, je pense, que c'est Jean-Charles qui a commencé à l'inviter de temps en temps. Puis il a aimé ça. Puis il était gêné, là. Il avait peur de se faire critiquer pour son accent, puis son vocabulaire. Et finalement, à un moment donné, il s'est décidé. Puis il a commencé à être un collaborateur régulier à BPM Sport. Puis quand TSN, ça a commencé à TSN, Belle avec TSN, c'est pas Belle, TSN. Oh oui, c'est Belle. C'est Belle. Belle est ouais. là-dedans. Ça a commencé à brosser, puis il commençait Ah oui, non. TSN chialait parce qu'il faisait plus d'argent que son podcast en soirée. Ouais. Ah oui, ça, c'est la vraie raison. C'est son podcast en anglais. Tony, il est dans 15 villes aux États-Unis, là. Pittsburgh, Philadelphie, New York, Minnesota. Puis lui, il fait du hockey. Son podcast est de 10 à 11. Tous les 5 soirs par semaine, ou 4 soirs par semaine. Et donc, puis c'est évident que quand tu as la commandite dans 15 villes, d'après toi, c'est-tu payant? Oui. Bon, autrement, c'est payant. C'est plus payant qu'à TSN, puis c'est plus payant qu'à BPM. Puis en fait, il n'y aurait plus besoin de faire de radio. Non, c'est ça. Son podcast, c'est assez. Mais au moment où... mais là, c'est qu'il y a une offre pour un autre podcast, une autre compagnie de podcast, il a fait une grosse offre en anglais. Mm-hmm. Il y a eu une grosse offre pour un podcast en français. C'est évident, je ne l'ai pas écrit, là, c'est à la poche bleue. Parce que Guillaume, je ne suis pas sûr que Guillaume va reprendre le micro. Et donc... Qu'est-ce qui se passe avec Guillaume? Qu'est-ce qui arrive avec Guillaume? C'est une dépression. Ouais. Hein? Ouais. À ce point-là? Ouais. Ben voyons donc, c'est dommage triste, ça.
mais j'ai pas de détails. OK. Puis dans le fond, c'est de l'état de santé. Wow. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Tu sais. Pauvre lui. Ben, puis Mais ça a-tu parti avec l'histoire de Mike Ward? On dirait que le timing, on dirait que c'est là que ça a déboulé un peu. Guillaume, là, Guillaume ceux qui le connaissent, Guillaume, là, c'est un moyen sensible, ça. Ben, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je l'ai Ouais. croisé une fois, à un moment donné, à TVA, et on s'était salué, on s'est jasé quelques minutes, mais tous ceux qui ont joué au hockey avec le connaissent, c'est un gars qui est très, très sanguin. Puis tu sais, il se fait blesser facilement dedans. Puis, tu sais, il y a eu ces histoires d'amour, puis il a été échangé au Minnesota, puis l'enfant qui se promène de ville en ville. En tout cas, tu sais, Ouais. c'est des détails qui fait que quelqu'un, à un moment donné, en a plein son casque. OK. Fait que je pense que là, il est Donc là, il a tiré à la plug un peu. Parce Ouais. que quand t'es de même, il se refait une santé, là. Si tu veux. quand t'es de même, tu peux pas ben aller public. Tu sais, puis Non. veux pas, là, même si tu fais tu sais, des fois, les gens qui font du sport, tu sais plus que moi, ils pensent que vous n'êtes pas à risque. Mettons, moi, je le suis. Parce que moi, je fais un peu plus de social, je fais un peu plus de politique, je fais un peu plus d'affaires qui sont très polarisantes. Mais le sport, c'est très polarisant. Tout le monde pense, le sport, c'est le fun. Non, non, non. Non, c'est la passion pure. Ben oui, c'est le fanatisme au max, là. Tu sais, je veux dire, Mais, oubliez hey, ça, là. Rappelle-toi l'histoire de Stéphane Richer. Ben oui. Il voulait mourir. Il comptait 3 buts d'une game. Puis dans l'autobus qui s'en allait prendre l'avion pour rentrer à Montréal, il voulait mourir dans l'autobus. Imagine-toi. Tu sais, il y a des. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des types. Il y a des types que. Tu sais, il y a des gens qui s'en font pas avec ça. Moi, si j'étais, mettons, assez sensible sur ces affaires-là, j'aurais arrêté ça il y a longtemps, là. Mais, tu sais, là, Guillaume, il a découvert ça. C'est pas pour lui. C'est dans sa personnalité, probablement, qu'il n'est pas capable de dealer. Je sais pas c'est quoi qui a fait partir la patente, là, mais je m'en doute un peu. Sauf que c'est sain qu'il le fasse. C'est correct. C'est correct. Parce que. Oui, c'est ça. Il est fin comme tout. Puis, Ah oui, là, de bon gars, lui. et puis quand il a joué sa première game avec les Canadiens, régulière, il me rappelle, il m'avait donné une chronique. Moi, je m'en souviens, en tout cas. Il avait demandé comment est-ce qu'il s'était préparé. Il avait amené, à l'époque, on avait des cassettes, là, encore. Et il avait amené c'était le discours de Al Pacino dans Any Given Sunday. Oui, ben oui, qui est un peu comme celui de Rocky avec son fils. C'est probablement les deux meilleurs Motivation. speech de motivation que tu peux avoir d'Hollywood. C'est vrai, c'est clair, hein. Et pendant que le coach parlait, il avait demandé la permission, puis lui, il écoutait Al Pacino. Ouais. Tout au bout, hein? Mais tu sais, regarde, ça fait 20 ans, sans doute. On va peut-être même plus. Et je m'en souviens encore comme il faut de C'est vrai. la chronique que ça avait Écoute, hey, juste, on va remettre en parenthèse Ouais, mais- sur Guillaume. Là, mais... Non, mais toi, mais regarde, on va en ouvrir une parenthèse sur toi. Tu sais, Jeff, tu t'es jamais étalé tes états d'or. Mais faut jamais oublier que le vrai poids, c'est pas de vivre de ses opinions, puis de donner des commentaires, puis de brasser comme c'est de devenir le symbole de tout ce que une classe haït. Mm. Tu sais, t'es plus obligé de dire un mot pour qu'à un moment donné, tu vas être ciblé par une certaine classe. Oui. Tu parles pas d'un sujet, tu dis rien, et il y a pour une certaine classe, voilà. Exact. T'sais, Oui, il y a des sujets. Je vois ça des fois. Cette semaine, il y avait des. Je sais pas quel politicien, puis là, ça parle de pirates. Tu sais, il utilise le mot pirate. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il utilise le mot pirate. Alors, j'ai dit, mais ce sujet-là, on n'a même pas parlé. Tu sais, je veux dire, c'est comme devenu. T'es même pas dans la discussion, puis ils vont t'impliquer dedans pareil. C'est ça. C'est quand même spécial. Mais quelqu'un qui serait vraiment sensible à ça, Oui, tu peux pas. tu peux pas survivre. C'est impossible. Non. Comme Éric Duhaime. Les pensées, les paroles et la personne qui est Éric Duhaime, c'est 180 degrés opposés à l'image que le plateau en fait. Ben oui. Bon. Mais ça. Lui aussi est en stainless. Lui aussi, ouais. Regarde. Écoute, puis Guillaume, là, c'est la rançon, des fois, c'est la rançon de la gloire. Hey, ben, rappelle-toi comment on a soufflé sa balle. Oui. Tu sais, c'était quand même un gars qui n'avait pas beaucoup de patins. Patinait un peu en canard.
il n'avait pas les meilleures mains. Il avait un grand cœur, là. Mais tu sais, je veux dire, on va se le dire, là, c'est quand même spectaculaire que ce gars-là a réussi à compter des buts dans la Ligue nationale. Parce que si tu le regardes, tu le découpes en tant que joueur. Il n'y a pas tout le portrait pour être en haut, là. Il n'y a pas de patin, il n'y a pas de main, il n'y a pas de. C'est juste que. Il était fort. Il était fort à l'entour du net, donc il ramassait des pucks qui traînaient, puis il réussissait à faire rentrer dedans. Mais je veux dire, il a fallu avoir. Tu sais, c'est pas par le talent que c'est ramassé là. Et là, ben, vu que on avait un manque de francophones à ce moment-là, c'était déjà une pause où on avait un manque de francophones. Et là, ben, je me rappelle le fameux camp d'entraînement dans le Nord, à Saint-Jérôme, je pense, ou à Tremblant. My God, c'était. Je me disais, mais là, faut. Ça, des fois, on fait ça. Hein. On en met tellement sur les épaules d'un jeune qu'on risque de le briser. Là. On l'étouffe. On a étouffé plusieurs. On a étouffé plusieurs. Ben, Jonathan Drouin. Oui. Jonathan Drouin, de venir à Montréal, c'est pas une bonne idée. Non, mais là, il fait sa carrière. Là. Pas assez pour qu'on le remarque vraiment. Mais il fait sa carrière. Il joue. Oui. Mais tu sais, lui, il savait pas. Il a découvert probablement que quelqu'un proche de lui savait que Montréal, c'est pas une place pour lui. Trop fragile pour ça. Mais tu sais, lui, il savait pas à ce moment-là. Il l'a testé, puis ça l'a brisé pas à peu près. Mais en parlant de ça, qu'on a monté sa ballonne aussi parce qu'il suivait Patrick Roy, José Théodore. José était bon. Oui, mais tu sais, je veux dire, il s'est promené beaucoup après. Là. On l'a quand même tellement. On a tellement voulu qu'il soit gros, puis quasiment Patrick Roy. Est-ce que tu peux. C'est pas tout le monde qui peut être Patrick Roy. Arrêtons ça, là. Attends un petit peu, là. José, il a fait combien d'années à Washington? Il a fait 2 ans à Washington. 2 ans à Washington. C'est quoi les équipes qu'il a faites, Jerry? Théodore, il était à Montréal. Il a fait quelques petits voyages à Fredericton à travers. Ensuite, il a fait Floride. Il a collé à Montréal un bout de temps. Après ça, il est passé à Colo. Wow, collé. Il a fait au moins 7 ans à Montréal. Non, mais je dis, ce que je veux dire, c'est que entre ça, il a gagné le Hart puis le Vézina la même année. Oui, hein. Exact. Oui, mais entre ça, je te dis, il y a des bouts à Fredericton. Je l'ai, la stat ici. Ouais. Donc, il a joué avec Canadien. Après ça, quand il est parti de Canadien, il est allé à Colorado. Il a fait 3 ans à Colorado. C'est correct. Après ça, il est parti à Erie avec les Monsters. Il a joué 1 ou 2 games. Après ça, il est allé à Washington. 2 ans. 2 ans. Minnesota, 1 an. Puis les Panthers, 2 ans. Bon, c'est ça. Donc, regarde, 3 ans au Colorado. Oui. Mais Théodore était juste la place là, où tu es attractif, c'est en anglais, ça. Tu es attirant pour une autre équipe, puis pas vraiment assez bon pour qu'on dise on te garde 15 ans. Ben, tu sais, pour un petit goaler, il a fait des miracles. C'est un petit goaler, là. Ça n'existe plus, cette shape de goaler-là. Non. 5 pieds 10, 165. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Là. Donc, mais tu sais, on l'avait. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout le monde. Je veux dire, ses plus grosses années, c'est Montréal. Il a joué 2 années de 67 games. Hey, après ça, excuse-moi donc, c'est-tu de la game, ça, comme dirait l'autre? C'est de la game en joueur. Oui, Ah non, c'est de la game. Là. C'est beaucoup de games. Là. Non, il a joué beaucoup de games à Montréal. Après ça, Colorado, il y a une année qui a fait 53 matchs. Puis à Washington, il a fait 2 années 57-47. Il a bien fait à Washington. Il a bien fait à Washington. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que on y en a soufflé en jouant le vert. Là. Lui, il aurait pu... ça aurait pu... Écoute, t'es à Montréal, t'es francophone. T'es beau comme un gars. T'es beau. Tu te fais une blonde qui est la fille du plus gros gérant de musique, je sais pas trop quoi, à part... Et la sœur de Véronique. Et la sœur de Véronique. Il y en a, là. En plus. Ils ont bien beau essayer d'amener les histoires de son père, puis que c'était un gars qui passait de l'argent, puis tout. Il n'y a rien qui collait sur lui à cause de ça. Il aurait pu rentrer d'un rang, puis faire comme beaucoup de monde. Michel Villeneuve est allé voir s'il était vraiment blessé au genou, voir l'escalier, où supposément que c'était... Alors qu'en dehors des ondes, je vous conterai comment est-ce qu'il s'est blessé au genou. Oui. Mais Michel, là, ça, c'est dans le temps que Michel était fort. Là. Michel, il est un peu fragile. Michel est fragile en ce moment. Ça, c'est un autre sujet. Mais je reviens à Théo.
Théo, tu sais, il aurait pu rentrer dans un rang. Il aurait pu... lui, il est riche. Il reste en Floride. Je pense qu'il reste à Beau-Caraton. Non, mais hey, Il aurait pu il y a 16 condos et maisons. Oui, je sais. Il fait des genres de flips et il en garde en location des patentes de main. Non, le gars, il brasse. C'est un gars d'affaires. Puis il a son propre avion, puis il a son permis de pilote. Oh. Le gars, là... Je sais pas si t'as entendu cette semaine avec Mario Langlois. L'as-tu entendu? Non. Ah ouais. Faut que je te fasse entendre ça, là. Ben, t'as peu. José Théodore, là... C'est bon, il dit ce qu'il pense, lui. J'ai beaucoup de gars de chums qui le connaissent bien. Puis on ne s'est jamais croisés, mais quelqu'un m'avait dit, toi et José, en Floride, où tu le rencontres, vous allez bien vous aimer. Puis ça n'a jamais donné. Mais je peux te dire une affaire après avoir entendu ça. Je ne le connais pas, mais gars, je vais le dire, José Théodore, c'est mon chum. Es-tu capable de m'expliquer comment ça se fait qu'il y a beaucoup de gens de l'élite sportive et de l'élite du hockey qui aiment Trump et qui aiment être autour de Trump? C'est un petit peu le playbook de Poutine qui aime s'entourer des vedettes du hockey russe, dans le fond. Je vais te poser de quoi. Moi, je peux te dire que, tu sais, je vis en Floride, puis j'ai des voisins, j'ai du monde, tu sais, que c'est du monde très affluent, qui ont beaucoup d'argent. Puis je peux te dire qu'à chaque 2 maisons, tu avais un drapeau de Donald Trump dehors. Puis si tu disais que tu étais contre Trump, tu te faisais regarder de travail. Je te dis pas mon point de vue, là. Je veux pas rien dire à personne. Je m'implique dans rien. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas un péché de dire que tu es pour un parti plus qu'un autre, mais au Canada et au Québec, oublie le 25 puis tout le côté qu'est-ce qui se passe. Je te parle pendant les élections. Je sais, j'appelais mon monde puis ma mère, puis c'était impensable que Trump gagne les élections. J'ai dit à ma mère, je dis, moi, je suis aux États-Unis, je vois qu'est-ce qui se passe. Je dis, excuse-moi, mais Trump va rentrer. Puis je me faisais traiter comme impossible. Dis pas ça. Mais je fais juste dire qu'est-ce qu'il y en est. Oui. Fait que tout ça pour dire, je te pose la question, comment tu aurais voulu que Wayne Gretzky agisse? Explique-moi-les. Qu'il aille là puis qu'il fait les 2 doigts dans les airs comme j'ai fait en 2004. Non. C'est-tu qui je blâme? Je blâme Hockey Canada de l'avoir choisi comme capitaine honoraire ce soir-là. Je pense que c'est un très mauvais timing de le mettre là. Ouais. Je pense qu'il a le droit à ses opinions. Parce que... non, mais Mario Lemieux a voté pour Trump, exemple, puis personne ne le sait. Il s'est pas affiché. Il s'est pas affiché. Tu sais, je veux dire, dans un contexte où là, il y avait il y avait comme... Tu l'as même dit avant qu'on parle de... T'es un peu... Je veux pas dire... Je sais pas le mot. Ah ouais, chaud, mon Théo. Ah ouais. Mais tout ça pour dire que l'opinion politique de quelqu'un affecte si tu devrais représenter le Canada. C'est ça que tu me dis. Dans le contexte de ce match-là, oui, c'est ça, je te dis. Oui, c'est ça, je te dis. Mais je te dis juste que si, mettons, je savais qu'un de mes chums est au courant du plan de Trump, que je vais mépriser le Canada, m'en lui piler dessus, je vais appeler Trudeau le gouverneur, je vais le traiter comme d'un dîner de con, puis que là, tu veux voter pour lui aux États-Unis, ben c'est sûr et certain que, puis en plus, tu es un agresseur sexuel reconnu à de nombreuses reprises. Écoute, il a fait attaquer le Capitole baptême. En plus, j'invente pas ça, là. Fait que, oui. Il est dans la sauce conspire, lui, il est pas à peu près. Mario Langlois est dans la grosse sauce. Donc, lui, il dit, il peut avoir l'opinion qu'il veut, mais il peut pas représenter le Canada. Tu représentes le Canada si t'es libéral. Ouais. Plus de Régent sur la version Prime de Radio Pirate. Avec Jeff Régent à Radio Pirate. Avec Jeff. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Tu veux te faire jouer dans l'hypothèque? Colle Stéphane de Badaboum à Barbada. C'est Stéphane d'un quai Frontenac à l'autre. C'est Stéphane taux fixe ou taux variable. C'est Stéphane frais de condo démesurés. C'est Stéphane, c'est l'architecte hypothécaire. C'est Stéphane. Stéphane Bruyère. Yes, sir! Comment allez-vous, mes amis? Ah, ça va bien. Hier, il y a beaucoup de gens qui me parlent de Stéphane Bruyère. Ils aiment Stéphane. Ils aiment l'authenticité de Steph. Ils aiment comment t'es vrai, comment t'es... T'es tout là. Toi, t'es... toi, t'es... Il n'y a rien de fake en Stéphane Bruyère. Et dans l'époque d'aujourd'hui,
c'est quand même assez rare. Donc, les gens me le disent, je tenais à te le dire. Fait plaisir. Yes. Puis, ça fait encore plus plaisir quand je rencontre les pirates un à un pour leur prêt hypothécaire. Là. Fait qu'ils ont des podcasts exclusifs juste pour eux autres puis leur qualité de vie. Fait que c'est bien fun. Hey, jeudi, tu me disais que t'as vu la fusée se promener dans les airs. Non, c'est ta blonde qui l'a vu, je pense, plus que toi. Ben, c'est ma blonde qui l'a vu, qui me dit check ça. Puis là, j'ai vu, écoute, ça a duré quand même 30 secondes, quasiment, cette affaire-là. Là. Puis là, en fin de semaine, tu étais au golf, je me trompe pas, dans le coin d'Orlando. Yes. Je suis allé me promener là, moi, jeudi. OK. Mercredi, jeudi, vendredi, jeudi, je suis allé voir les Blue Jays. OK. Ouais, est-ce que tu es un fan des Blue Jays ou... Ben, fan, c'est un grand terme. Je regarde s'ils ont gagné, ils ont perdu. J'avais mon Parce qu'ils vont avoir une année difficile, de ce que je comprends. Hey, là, Guerrero, il a refusé 600 millions, le bonhomme. Comment? Il a refusé 600 millions. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas avec la patente du baseball, là. Comment est-ce qu'ils financent toute cette affaire-là, le baseball? J'ai de la misère à comprendre. Tu sais, je veux dire, c'est pas des billets à 150... Je comprends qu'il y a beaucoup de games, là. Mais je veux dire, c'est beaucoup d'argent. Les codes d'écoute, c'est pas extraordinaire. Il y a beaucoup d'équipes qui n'arrachent un peu. Y a-tu tout le monde met l'argent dans le pot, puis les gens qui ont de la misère un peu se font payer. Je sais pas comment ça marche, là. Mais il y a beaucoup d'argent. J'ai de la misère à comprendre le modèle d'affaires de la MLB. Puis je suis pas un anti... D'ailleurs, j'ai décidé cette semaine que je prenais officiellement pour les Mets en passant. Je suis juste ça cette semaine, demain. Donc, le bon timing, en plus, ils sont bons. Mais non, c'est parce qu'ils sont dans ma ville. Ils sont à 5 minutes. Ils sont tous à 5 minutes de chez nous. Donc, c'est intéressant, c'est ça. Là. Quand tu commences à voir où ils sont où, là, tu vois un petit stade ici, puis là, ben, justement, le petit stade que je suis allé voir les Jays, là, c'est super sympathique. Là. C'est leur filiale A qui joue là. Oui, même chose pour les Mets. Même chose. À Port-Saint-Lucie, c'est la filiale A qui joue là. Quand ils sont pas là. Puis, on va dire que le coût de la bière, c'est la même affaire qu'aux Panthers, là. Ah oui? Oui. C'est pas en spécial, là. Ah non? Quoi, c'est quasiment moins cher qu'au Skydome. Ça, là, m'a dit une affaire, là. Ça peut pas tenir, là. Puis, je comprends que tant que les gens vont en acheter, ils vont continuer de le faire. Tu sais, regarde, moi, je suis allé au tournoi de golf. J'ai mangé un petit stock juste avant de rentrer. Je me suis dit, je vais me payer une affaire à 7-8 piastres, un genre de trio. Puis, ils n'auront pas le hot dog à 11 piastres. Ils n'auront pas mon 11 piastres pour un hot dog. OK, ça n'arrivera pas ce fois-là. Il n'y aura pas 6 piastres pour une liqueur. Il n'y aura pas. Puis, c'est drôle parce que Mark Calcavecchia, Jerry, ça, c'est un gars de notre époque, parce que Steph aussi, mais vu que tu n'étais pas un gars de golf. Mark Calcavecchia, qui a gagné plusieurs... C'était un des meilleurs joueurs au monde. Là. C'est un gars qui était aimé, un gros bonhomme, sympathique. Et lui, il a gagné beaucoup de tournois de la PGA. Et il était à West Palm, donc à Palm Beach, la même journée que j'étais sur le terrain. Et il a mis des photos en train de manger un hot dog, puis de commander une bouteille d'eau. Puis il a mis une photo du... Tu sais, les concessions, c'est extraordinaire. Il y en a partout, ça roule, c'est clean, la bouffe est bonne, on doit le dire. Mais c'est quand même un cheeseburger à 12 piastres. Tu sais, je veux dire... La boulette était... Ma blonde a dit, il était écœurant. Elle a dit, moi, j'ai pris un hot dog, ma blonde a pris un... Ça, c'était la semaine d'avant. La semaine d'après, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais payer un hot dog à 11 piastres. Mais ma blonde a dit, par contre, elle a dit, il était écœurant. Je vous dois dire, il était vraiment bon, la viande est de qualité, parfait. Mais tu sais, c'est un peu beaucoup. Tu viens de payer... Avant, là, aller au golf, ça coûtait 35 piastres pour la journée. Là, c'est rendu, avec les frais, pas loin de 100 piastres. Donc, ça l'a triplé au cours des dernières années. Puis je comprends, ils ont plus d'installations, ils mettent des grosses affaires, ils mettent le paquet plus qu'avant, je comprends. Mais quand t'es en dedans, charge-moi 105, charge-moi 110. Mais tu peux-tu faire comme le Masters, faire comme les Falcons, faire comme les Capitales de Québec? Peux-tu me faire un fucking hot dog à 2 piastres? Fais-moi plaisir. Donne-moi une bière à 3 piastres. Il y en a. Je vais au golf frapper des balles à une place, puis ils m'offrent 5 Tall Boy, là, les grosses Budweiser avec le bec en aluminium. T'en as 5, 6, je pense que c'est 6, pour 20 piastres. Oui, tu rentres là avec des grands veaux, là, 12, 13, 14, 15 ans. Là.
Eux autres, c'est la liqueur, des hot dogs, les frites, ils mangent tout le temps. Bon, mais à la place de food, comment est-ce qu'ils appellent ça, la business de food, tu sais, le Pop Stroke, c'est un peu ça. La place où je vais frapper des balles qui ressemblent à Top Golf, même, comme Top Golf, un peu pareil. C'est la même affaire. D'ailleurs, il y a un projet de Top Golf à Québec, je veux juste vous dire. Il y a des gens qui m'ont approché la semaine passée. Il y a un projet de Top Golf pour la région de Québec. Donc, des gars sérieux, ils ont un terrain, ils ont du cash, ils ont de l'argent. Moi, je les ai conseillé de ne pas prendre Top Golf. Je dis que payez pas 15 millions pour rien pour quelque chose que vous pouvez avoir dans quelque chose qui se ressemble pour beaucoup moins. En tout cas, regarde, ils feront ce qu'ils veulent. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est des places pour la bouffe puis avoir du fun de la famille, comme tu dis, Jerry. C'est ça, la patente. Ah oui. Puis, tu sais, t'as 5-6 bières, mais il arrive ça avec un affaire de j'ai eu la même chose. En plus, ça strip au Tailor-Made Experience, en avant du Mandalay Bay, à côté de l'aéroport. Tu prends un 6-pack de bière dans la glace, ça te coûte rien. Faites pareil. Faites-moi pas payer une Modelo en canette. Oh, elle est un peu plus longue, une 16-11 ou une 15-11, je sais pas trop, là. 14 piastres, là. Alors, je viens fou, aussi. Je viens fou. Une bouteille d'eau à 6 piastres. Non, je viens fou. Moi, ça, faut que ça finisse. Sérieusement, je pense que le monde devrait arrêter de consommer sur place. Bourrez-vous à face avant de rentrer. Amenez-vous une bouteille d'eau qui tolère que vous pouvez rentrer sur le site. Puis donnez pas une scène. Ils vont finir par comprendre que abuser le monde, it's enough. Mais au Blue Jays, il paraît que c'est très, très dispendieux, la bouffe. À Toronto, c'est l'enfer. La bouteille d'eau est effectivement 6 piastres et demi. J'ai un de mes chums qui avait ramené, il était du Canada, puis il avait ramené sa caisse d'eau du Québec, fait qu'il perdait 10 cents la consigne. Ouais. Fait qu'il a trouvé que son 10 cents était rentable quand il a rempli sa bouteille d'eau en dedans. Là, il est rendu qu'une caisse d'eau est rendue plus chère en consigne que l'eau en tant que telle. Là, tu te rends compte que t'es dans un pays de merde pour vrai. Là. Tu dis, on a plus de consignes que d'eau. Et il cite, là, puis quand tu commences à parler de Donald Trump, tu te dis, hey boy, il va te dire une affaire, c'est pas les sujets d'actualité, mais les exemples de stupidité. Écoute, justement, que ce couple-là, là, eux autres, ils restent dans le coin de Saint-Constant, puis elle, l'amie de mon chum Brigitte, elle a un frère qui est pas tout là, tu sais, qui a certains problèmes psychologiques, OK? Il vit à Verdun, puis à un moment donné, ben, il a fait une boîte avec du canage, toutes sortes de choses, tu sais, pour l'aider, puis etc. Fait qu'à un moment donné, il a reçu un ticket parce que il a reçu un ticket parce que sur la boîte qu'elle a donnée à son frère, c'était une boîte Amazon. Et c'était son adresse qui était là. Puis lui, son frère, quand il a fini il a pris la boîte, puis il a pris les éléments qui étaient dedans, mais il a disposé de la boîte, puis la boîte, il l'a pas mis au bon moment sur le bord du chemin. Puis il y a eu une amende de 230 quelques piastres. Mais ça a été envoyé à l'adresse de Brigitte à Saint-Constant. Fait qu'il a fallu qu'elle aille se débattre en cours pour la mairie là-bas pour dire que ça avait pas de bon sens. En tout cas, elle allait faire 45 km pour aller porter une boîte dans un conteneur à l'autre bout du monde. Écoute, toute une histoire. Puis, tu sais, la fille a pris une journée de congé. Les polices des vidanges à Montréal, là. Oui. Ils checkent les boîtes? Oui. Mais voyons donc, ils sont complètement crazy, je vois le vert. Ça, quand je te dis qu'on a trop de fonctionnaires, puis trop de règles, puis trop de bebites, puis que c'est là que on envoie toutes nos ressources financières à des patentes. C'est pour ça que l'argent va mourir. C'est pour ça qu'on est pauvre de même. Nos ressources financières ne s'en vont pas pour créer la richesse. Elle s'en va mourir dans l'appareil étatique avec toutes les maudites règles de débiles. Gang de cinglés. Imagine-toi des polices des poubelles. Police des poubelles, il faut que je le dise de même, non? Ah oui, c'est ça. C'est ça qu'ils font. En passant, c'est un millionnaire, ça? Y a-tu un régime à prestations déterminé? Y a-tu comme un chauffeur d'autobus? Tu parles de la police? La police des vidanges? Ben oui. Ben oui, c'est sûr que oui. C'est sûr que c'est un gars qui est... Ben oui, c'est sûr qu'il a un bon salaire. C'est quelqu'un qui a un bon fonds de pension. Hey, en parlant de Montréal, je vais vous faire entendre ça, OK? C'est en anglais, là, mais le gars, c'est un Montréalais, puis le gars, mais tu sais, on comprend tout, là. On va tout comprendre. Il s'en va dans une réunion à Montréal. Et il va parler des vélos puis des chars. Puis il pose une question à la mairesse. Checkez bien ça. So,
Our borough is financing a campaign by Belarusian that states, "What will you do with..." Il y a un peu à grippe, là. Regarde, la poignerait pas, là. Il n'y a pas de danger. The $10,000 you will save in 2025 by switching to cycling. On average, a car owner can save up to $10,000 per year on fuel, maintenance, insurance, and parking costs by choosing. Donc là, le gars, il a une grosse annonce faite par la ville. Il a ça dans les mains. Il arrive au conseil de ville, là, il y a plein de monde dans la salle. Il arrive au conseil de ville, il y a son poster qu'il a trouvé, qui est un poster de la ville. Puis là, il est en train d'énumérer tout ce qui est écrit. Vous devriez faire du vélo, un char, ça coûte cher, ça vous coûte 10 000. Il est en train d'énumérer toute la patente. Puis le punch va être drôle. To cycle. Now, this is very misleading because it doesn't cost $10,000 a year to operate and maintain a car. And what's important here is that we have a borough council that is promoting this, most notably Projet Montréal. And I asked there for a couple of points right now. As mayor of this borough, how many times have you cycled in the winter and over the year? And as a public official who's launching a campaign such as this, will you set a public example and give up your car? Oh! Combien de fois, Madame la mairesse de Projet Montréal, vous avez fait de vélo cet hiver pour venir travailler au cours de l'année et allez-vous renoncer à votre voiture suite à la campagne que vous nous montrez et que vous faites? La mairesse. Thank you for your question. So I don't cycle during the winter. It doesn't mean that as a responsible elected official, I cannot think about the people who want to use their bike during the winter and be safe. So for me, there's no equation there. The other element, yes, I have a car now. Elle va pas le vendre. Elle va pas le vendre. Elle fait pas de vélo. Elle fait pas rien de ça. Mais elle impose à tout le monde de faire ça. Quelle place de cinglé. Tabarnache. Non, je vendrai pas mon auto. On le savait. On le savait. Pourquoi ils veulent nous rentrer dans la tête des affaires que ça? Tu sais, c'est comme les boîtes d'Amazon. D'après moi, ils en ont pas mal toutes, là. Il y en a, oui, les salons en ont pas mal toutes. Puis, est-ce que donc, les Blue Jays sont à Orlando, c'est ça? Ben, ils sont à Duneland, je me trompe pas. C'est un petit peu en haut de Clearwater. OK. T'es plus sur la côte ouest. Et puis, il faisait pas chaud jeudi passé. C'était la deuxième fois que je mettais mes jeans cet hiver. Oh, wow. Mais là, t'es en haut un peu, là. Ouais, en haut, pas mal. Juste dire ton Guerrero, là, qui vient de refuser 600 millions avec les Jays, là. Il a accepté 28,5 millions pour passer l'année. Puis, il va aller aux joueurs autonomes à la fin de l'année 2025. OK. Donc, il fait... Autrement dit, c'est sa dernière année à Toronto. Après ça, c'est goodbye. C'est goodbye. C'est ça. Anyway, Toronto n'a pas rien à offrir là. Tu sais, pour quelqu'un qui aspire, un gars de même. Le gars est en fin de carrière, c'est sa dernière chance peut-être d'aller à la Série mondiale ou quelque chose. Il ne restera pas avec Toronto. Là. Il va pogner à la Lune quelque part. Là. C'est sûr. Oui. D'argent. Mais quand tu dis que un gars refuse 600 millions... Hey, c'est un demi-milliard. Là. Plus que non, mais c'est parce qu'il ne veut pas être là en plus. Il y a ça en arrière. Ouais, puis en plus, les gars, là, être en Ontario avec Doug Ford, les impôts de Doug Ford, pas sûr que ça le tente bien. Tu sais, cette semaine, c'était les derniers échanges de la NHL. Ouais. Bon, on a eu... Brad Marchand avec les Panthers. Brad Marchand avec les Panthers, probablement le talk of de ligue. Là. Sais-tu qui joue à Boston à soir? Hein? Les Panthers. Sais-tu qui joue à Boston? Donc. Non. Mais je ne sais pas s'il va être habillé, j'imagine. Wow. Ouais, mais là, les Panthers, ils ont une couple d'affaires. Là, donc, t'as la blessure à Ketchuk. Là, t'as Eklab qui vient de se faire pogner par une histoire de drogue. Donc, 20 matchs suspendus. Là.
Écoute, ils ont beaucoup de profondeur, c'est clair. Pour se rendre jusqu'au playoff, ils vont être capables. Mais ça pour dire que... pourquoi je dis ça, là, l'histoire de la NHL, c'est que... ah oui, il y avait un joueur, je ne me rappelle plus, un des gros joueurs qui... il avait dit, OK, ben gars, si vous voulez m'échanger, parfait, je comprends pas tant, là, je voulais m'échanger. Sauf que voici dans ma liste les équipes que je veux pas aller jouer. Ah, mais c'est Rantanen? Non. Non? OK. Non, c'est pas Rantanen parce que le gars que je vous parle, c'est un Canadien. Ah. Et c'est un Smith. OK. Smith, trouvez-moi ça. En tout cas, le gars, il avait mis une clause de non-échange. Puis il a dit, gars, je la lève, mais voici les endroits où je veux pas aller. OK, c'est Riley Smith. C'est Riley Smith. Oui, c'est ça, c'est Riley Smith. T'as-tu ce qu'il voulait pas aller? Montréal. Toutes les équipes canadiennes. Ah. Arrête. Là, tu dis, OK, ouais, Riley Smith, ça doit être un gars, un Américain, puis il veut retourner chez eux, je sais pas. Mais non, c'est un fucking Canadien. Il veut pas jouer chez eux. Ben oui, mais ma blonde a dit, mais non, mais c'est normal. Elle dit, il va être imposé à 47-48 en Ontario. Il peut aboutir, mettons, avec les Stars de Dallas à 24 Là, il est rendu avec Vegas. Ah, il est rendu avec Vegas. Il est parti des Rangers, il est allé avec Vegas. Bon, mais avec Vegas, il tombe à 26-27 max. Oui, alors que si en hausse, mettons, il se ramasse le Canadien, il est à 52 là. Il ne peut pas compétitionner ça non plus. La face, il était avec Vegas quand ils ont gagné la Coupe. Oui. Après ça, ils n'ont pas renouvelé son contrat. Il est parti avec les Pingouins. Il est allé avec les Rangers, puis là, il revient à Vegas. Oui, il revient à Vegas. Toi, Vegas, t'es où dans ta soupe, Jerry? Oui, je vois dans ma soupe, Vegas. Parce que moi, j'ai callé la finale déjà. J'ai dit, c'est Dallas, Floride. OK. Là, tu dis, attends un peu, ouais, mais Vegas peut être dangereux l'autre bord. C'est ce que c'est ton corps. Joamel, lui, c'est Floride, Colorado. Ouais, Colorado est... Mais Colorado va manquer un peu de profondeur, mon feeling. Tu l'avais déjà parlé la semaine passée. Tu disais, ouais, le club est bon, mais il manque quelques affaires. Mais là, avoue que les gars, ils ont pesé sur le gaz un peu. Là. Mais dans l'Ouest, il y a un club qu'on parle jamais, c'est Dallas, là, parce qu'on ne les voit jamais jouer. C'est vrai. Le Rantanen. Mais moi, c'est eux que j'ai mis là. Oui. Moi, j'ai mis Dallas, Floride comme match de la Coupe Stanley. Ah, il y a des bonnes chances. Dallas est fort. Il était déjà fort. Ouais. Imagine-toi, on vient de rajouter ce gars-là. Ben, moi, je prendrais les Kraken, mais ils ne font pas les séries. Non. Ou le club de hockey de l'Utah. Pas certain encore. À part ça, Steph, comment ça se passe dans ton monde, dans ta business? Ça va bien. On a beaucoup de plaisir à Hollywood. Il y a beaucoup d'activités. Hein? Comme nous autres, dimanche, on a fêté la Saint-Patrick. La vraie Saint-Patrick s'en vient, là, la fin de semaine qui s'en vient. Mais nous autres, on la fête une semaine avant. Puis on va avoir du monde de Cleveland puis de New York qui viennent jouer du corps éclairant. Pas du corps éclairant, là, mais comme on appelle ça dans la cornemuse. Avec les tambours. Fait que, on a bien du plaisir. J'ai essayé pour la première fois. Pour la deuxième fois, j'ai essayé du paddleboard, mais là, j'ai acheté un paddleboard, moi, d'un pirate. Notre pirate qui vend les paddleboards, là. Oui, Philippe. Fait que là, j'étais allé sur l'eau avec ça dans le coin. Je vais dire que on a deux de ces paddleboards là chez nous, sont très, très, très bons. Moi, j'ai été surpris de visiter. C'est le spring break ici, OK? Fait que c'est rempli de jeunes. Malheureusement, des fois, c'est plate parce que la plage est pas très propre le matin quand tu vas aller voir le soleil se lever, là. Là, c'est ça terrible, là. Mais de visiter le coin. On appelle ça vivre. Sur l'eau, c'est vraiment trippant. Là, je suis en train de trouver un nouveau dada, là. Sincèrement, là, c'est vraiment sympathique. OK, mais là, tu te promènes d'un canot ou tu te promènes... Exactement. Du côté d'Intercostal puis d'un lac. Ouais, mais t'as peu. D'un canot, il y a des bateaux qui passent. Il y a de la vague, là. Ouais, mais ça dépend. T'as des places, c'est vraiment des trails. Là. Le bateau peut pas se rendre là. Ah, OK. Fait que c'est vraiment sympathique. Je suis en train de découvrir quelque chose de bien différent. Puis tant mieux, c'est agréable. Là. Fait que avoir du fun pas cher, pas entendre trop parler de monde, puis de Donald Trump, tout va bien. Fait que ma santé mentale est bonne. Pourquoi Donald Trump? Les gens parlent de Donald Trump? Qu'est-ce qu'ils ont? Moi, j'en reviens pas comment ils en parlent même ici, là. Il y a juste des Québécois pour parler de Donald Trump. Là. Tu vois, à soir, j'ai un suspect avec des amis, là, convaincus qu'on va me parler encore de ça. Là. Ah, mais, OK, tu parles de Québécois. Ben, les Québécois parlent de Trump, c'est à tour de bras. Ils ne font que ça. Ah oui. Ils ne font que ça. C'est le seul sujet qu'ils ont en tête. Si tu rencontres Jocelyne Cazin, elle va te parler de ça. Là. Oui. Jocelyne. On a parlé avec Reg. C'était drôle, la Chris. il dit, Jocelyne Cazin, il dit, quand Chose est mort, là, s'est suicidé, là, voyons, on va s'appeler le... Giroir. Giroir.
Michel Giroir. Non, pas Michel, c'est Gaëtan. C'est Gaëtan. Michel, c'est un autre. Puis dit, écoute, la peine, c'était elle qui l'avait, là. Puis on n'entendait pas parler de sa femme, même de ses enfants, mais elle avait de la peine, on savait ça. Donc, ça explique un peu le phénomène de Jocelyne. Jojo. Ouais, donc beaucoup de Trump. Ouais, beaucoup de Trump. Les Québécois. Là, ça parlait de ça, ou 5 à 7 des vieux. Là, j'ai juste montré la photo de Trudeau qui sortait avec la chaise. Là. Vous voulez me parler de Donald Trump, sincèrement? Là? Sérieusement, vous voulez me parler de cet homme-là? Là? On va regarder le clown qu'on avait chez nous. Là. Arrêtez de dire qu'on avait! Vous êtes bien fatigués! C'est vrai, oui, c'est ça. C'est vrai qu'il est encore là. Excusez-moi. Voyons! Si vous comprenez rien, c'est lui le PM encore! Griff! Ah ben Stéphane Bruyère, finalement, après ce bout-là pour la gang sur le Prime, on parle de toutes sortes de choses, dont l'immobilier. Et on va parler de toutes sortes de sujets. On a fait un 50 minutes intéressant. Donc, plus de Steph. Si vous l'aimez, ben garde, allez sur la version Prime. Si vous avez besoin de lui pour ses services de prêt hypothécaire, c'est stéphanebruyère.com. Hey, on est parti, Jerry, mon ami Jerry, et on se reparle demain pour d'autres podcasts de Radio Pirate. Take care. RadioPirate.com. No limits. No rules. RadioPirate.com.